Est-ce que vous avez déjà entendu parler de DeepinOS? DeepinOS, c'est quand même un OS qui est en train de se faire remarquer dans les différentes communautés, sur Facebook, sur YouTube, autres. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a changé un peu il a changé un peu de grâce. C'est-à-dire qu'au début, il était sur du Ubuntu et là, depuis quelques temps, il est parti sur du Debian. Il est quand même très, très intuitif, très, très facile à prendre en main. Et alors, c'est un OS chinois, donc de base, il est en anglais. Le langage pack français fonctionne sans aucun problème. Et c'est surtout qu'il a une particularité, c'est qu'il est boosté à l'IA. Il a l'IA qui est intégrée et ça, c'est quand même très, très intéressant. Par contre, il prend quand même beaucoup, beaucoup de place. Regardez, on va aller voir ça. Alors, DeepinOS, comment ça s'installe? Vous allez voir que c'est vraiment pas très, très compliqué dans le sens où aujourd'hui, vous avez forcément la sélection de la langue. Donc ça reste du basico-basique. Mais après, vous avez quand même tout un tas d'options où vous pouvez choisir le disque entier, la personnalisation ou les paramètres avancés. Là, c'est un peu comme d'habitude, il n'y a vraiment pas de piège. Par contre, là, il y a une petite attention particulière à avoir. Là, vous avez vu, en fait, il vous dit, en gros, que votre disque dur sera découpé en deux parties. Vous allez avoir la partie données, qui est juste ici, et vous allez avoir la partie système, qui est juste ici à gauche, de 23 Go. Vous pouvez pas mettre moins, par contre, vous pouvez mettre plus. Et c'est ça la petite particularité de cet OS, parce que jusqu'à présent, les autres, regardez, hein, là, je mets 23, je peux pas descendre, parce que les autres OS, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait tendance à avoir le disque dur complet. C'est la particularité de DeepinOS. Il fait tout ça, il décompresse les fichiers. Là, il y a un petit temps d'installation. Il vous met quand même des nouvelles. Alors, moi, par contre, j'aime beaucoup l'ergonomie parce que je trouve que l'ergonomie, là, voilà, c'est quand même hyper clair, hyper simple, que l'installation prend environ quelques minutes. Je vous confirme, c'est quand même assez rapide à faire. Et une fois qu'il a fini la partie de compression, il installe directement le système. Donc là, si vous avez un SSD et 8 Go de RAM, clairement, il y a des préconisations à avoir avec Deepin. Là-dessus, malheureusement, là-dessus, peu importe le processeur que vous avez, moi, j'ai aucun problème. Regardez, de toute façon, je vais vous montrer juste après les préconisations. Et une fois que c'est terminé, du coup, vous redémarrez tranquillement et vous êtes sur votre environnement de DeepinOS. Donc moi, aujourd'hui, j'ai déjà fait la mise à jour de DeepinOS. J'avais une version à faire, une mise à jour à faire, c'est la version 25.1.1 à la porte, quelques correctifs supplémentaires et surtout beaucoup plus de dopage à l'IA. D'ailleurs, comme on peut voir, l'icône par rapport à la version précédente que j'avais a été déplacée sur la partie de droite et c'est quand même un peu plus intuitif. Regardez ce que ça nous dit. Welcome to iOS AI. Donc c'est l'IA, on va dire, c'est ce que je vous disais, qui est dopé avec justement la partie Deepin. Regardez, on confirme bien qu'on a 18 ans et du coup, je vais l'utiliser juste en mode gratuit pour vous montrer comment ça fonctionne. Start Trial Version, donc jusque-là, il n'y a aucun souci. Et là, on a bien l'IA qui se lance avec tout un tas de, on va dire, des tutoriels, vous pouvez les suivre ou pas comme vous voulez. Vous avez la possibilité d'écrire, de lui demander des connaissances un petit peu plus poussées. Et là, on a la partie développement et on a la partie translation. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Pour finir sur la partie IA, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, même si c'est la particularité de cet OS, c'est quand même assez poussé. J'aimerais, on va voir déjà s'il arrive à comprendre le français. J'aimerais faire un site, J'aimerais donc faire un site web, voilà ce que je lui dis aujourd'hui. On va voir s'il arrive à me sortir des informations, sachant que moi j'ai pris la version trial et je n'ai pas forcément sélectionné mon modèle. Donc là on voit qu'il est en train de rechercher l'information. Voilà, il dit que c'est en français, approche pour créer un site web. Donc là, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a vu que j'ai parlé en français, donc automatiquement, il s'est mis à me parler en français. Et là, il vient de nous sortir quelque chose, approche pour créer un site web, utiliser des outils de développement, utiliser des plateformes en ligne. Et pour commencer, vous aurez besoin d'un éditeur de code, un navigateur web. Donc en gros, il commence par quand même me filtrer la base de la partie d'une création de site web. Donc on peut voir que c'est quand même fonctionnel. L'interface maintenant, comme vous pouvez voir niveau interface, ça ressemble quand même à aujourd'hui ce qu'on peut connaître de Windows 11. C'est-à-dire qu'on a un menu démarrer classique, simple, épuré, avec un système de recherche ici, juste à gauche, qui nous permet d'aller d'ailleurs, qu'aimerez-vous rechercher. Et donc on voit que ça a été traduit en français. Ce qu'il faut savoir, c'est que la traduction en français n'était pas toujours top dans certains menus. On va aller le voir du coup juste après. La partie qui est intéressante, c'est la partie qui est un peu ici sur le menu droit, on va dire, hein, le menu à droite, qui ressemble aujourd'hui à tout ce qu'on peut connaître du grand marché, c'est-à-dire qu'on a l'heure, on a le son, on a la partie calendrier et on a les actions rapides qui sont quand même hyper bien stockées et quand même bien dessinées et forcément le visuel est quand même facile à comprendre. Tout est un petit peu grossi en plus, donc c'est plutôt pratique. Regardez, on a la luminosité, on a le son, on a le mode confort, on a le mode multiple écran et on a le mode avion. Bref, j'en passe, ça vous savez, et on a surtout des raccourcis enregistrés, presse-papier, capture d'écran qu'on apprécie particulièrement aussi d'avoir ici dans les raccourcis. Une autre partie qui est très intéressante, c'est le menu démarrer. Regardez aujourd'hui comment il est épuré. Vous avez en fait ici
les applications, on va dire, de base qui sont installées avec l'OS. De base, à quelque chose près, j'ai quand même un peu triché, j'en ai installé juste avant de faire cette vidéo. On a la partie, en fait, les utiliser les plus souvent. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire que l'application qu'on a le plus utilisée vont arriver ici. On a la partie aussi sur le côté avec la partie ordinateur, la partie image, la partie document. En gros, c'est les fameux petits raccourcis qu'on apprécie particulièrement aussi d'avoir ici. Ça nous évite, encore une fois, d'aller chercher à droite à gauche. Et moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup avoir ce genre de choses ici. La partie magasin d'applications. Donc la partie magasin d'applications, voici comment ça se présente. Vous avez toujours le petit système de notification qui se lance à chaque fois que vous lancez une application ou vous avez une mise à jour à faire ou une notification. C'est hyper simple, regardez, vous avez sur le menu ici les applications recommandées. Vous avez les applications qui sont dites open source, vous avez aussi les applications qui sont en mode développement et vous avez aussi les applications qui sont catégorisées par catégorie. Donc ça, on apprécie. Regardez, vous allez dans la catégorie et vous pouvez sélectionner directement votre filtre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a différents types de menus de ce genre qui sont tous ou plus ou moins différents, mais lui, je l'aime beaucoup parce que tout est vraiment centralisé dans le même endroit. Ça nous évite, vous savez, de descendre ou de remonter à chaque fois pour chercher les informations. Et vous avez une dernière partie qui est intéressante, c'est la partie update où vous avez absolument toutes les applications qui sont déjà présentes sur l'OS à mettre à jour. Et là, regardez, aujourd'hui, on a la version de l'intelligence artificielle que je vous ai parlé juste avant qui se met à jour. Et on a aussi un browser qui est intégré. Regardez, on peut juste en parler parce que c'est vrai que c'est quand même bien. C'est pas toujours courant d'avoir un browser qui est intégré dans les versions d'OS qu'on connaît. Alors, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à du Brave, hein. Regardez d'ailleurs, on a le petit logo de Brave, donc il a été inspiré de Brave, mais moi, quand même, derrière, j'ai quand même réinstallé Brave. Qu'est-ce qui change avec l'OS de Brave ou autre? J'en ai fichement aucune idée. Je peux pas forcément vous le dire. On a quand même le mode de fonctionnement avec l'historique qui est ici. Bref, c'est aujourd'hui du basique au niveau du navigateur web. Le centre de contrôle, c'est quand même quelque chose sur lequel on aime beaucoup aller. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, par rapport à d'autres OS, c'est hyper minimaliste. Pourquoi? Sur le côté, vous avez seulement que 8 menus. Et c'est vrai qu'on a été habitué quand même à voir des menus beaucoup plus conséquents et c'est quand même très bien à l'œil. La partie système, c'est hyper simple. Donc là, c'est ce que je vous disais, regardez, il y a des manques de traduction de manière générale. Ça, après, c'est pareil, hein. C'est facile à prendre en main, c'est facile à comprendre. La partie système, c'est hyper simple, ça se centralise de plusieurs manières. Affichage, son, notification, la dataire, la partie application par défaut, qu'on apprécie aussi d'avoir dans ce genre de choses, et la partie langue et région. Je vais juste aller là-dessus parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'OS de base, c'est ce que je vous disais, n'était pas en français. Donc moi, j'ai dû installer le langage pack français. Alors c'est hyper simple à prendre en main. Vous faites ajouter, regardez, on va prendre par exemple cette partie-là, hein, c'est un exemple. Hein. Vous l'ajoutez et regardez, la langue, elle est ajoutée. C'est-à-dire qu'elle est déjà inclue dans l'OS, pas besoin de la télécharger et ça on apprécie. Et après, vous avez juste à switcher la langue. Facile. Pour en finir un petit peu sur le système, il y a une partie qui nous intéresse, c'est que vous avez aussi la partie sauvegarde et restauration. Ça, c'est quand même pratique dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on a assez couramment dans les OS. Regardez, on peut faire trois choses. Vous pouvez sauvegarder le système, vous pouvez sauvegarder les données ou vous pouvez carrément cloner votre système. Dans ce cas-là, par exemple, si vous voulez cloner votre système, vous faites juste suivant, vous tapez votre mot de passe et il va vous demander par la suite de sélectionner un périphérique d'enregistrement pour sauvegarder votre image. La dernière partie qu'on apprécie quand on va dans le système, c'est la partie, on va dire, about de ce PC-là, donc à propos d'eux, hein, je ne vais pas vous faire la traduction, je pense que vous le savez, qui est, encore une fois, regardez, très simple. Vous avez du coup le nom de l'ordinateur qui est test PC, donc là c'est hyper simple. Vous avez le nom du système d'exploitation, vous avez le nom de la version, l'édition, la partie du noyau et la version 64 bits et forcément les caractéristiques qu'on a. Donc c'est ce que je vous disais, moi j'ai un Pentium, donc 2 cœurs en 2,30 et 8 Go de RAM. On va aller voir d'ailleurs la partie performance. La partie performance, vous avez juste à taper moniteur de système, c'est pareil, le système de recherche est très simple. Et là, regardez, en tout et pour tout, j'utilise 2 Go sur 7,5 Go. La partie mémoire virtuelle, ça c'est par rapport à la mémoire totale que vous avez avec les RAM que vous avez, la carte graphique. Donc ça, c'est pas forcément, il n'y a pas trop d'importance là-dessus. Vous avez la partie CPU, donc consommation en temps réel, la partie magasin et la partie lecture en temps réel de votre disque dur. Et là, on voit que tout est très bon. Regardez maintenant aujourd'hui, si je commence à ouvrir quelques applications. Et donc là, c'est ce que je vous disais, c'est des applications que j'avais déjà installées avant. Donc on va ouvrir par exemple OnlyOffice, on va ouvrir notre ami Brave. C'est auquel cas, hein, aujourd'hui, où vous avez de la bureautique à faire.
vous savez que ça devient quand même très très vite saturé. Mais regardez, OnlyOffice se lance sans aucun problème, avec quand même un petit peu de lenteur. Là, là c'est un petit peu lent. Là, je l'avoue, moi, c'est vrai que sur certains PC, c'était quand même un petit peu plus rapide. Et là, une fois que OnlyOffice il est chargé, on va juste définir Brave par défaut. Donc là, on va logiquement ratterrir sur l'interface pour définir les programmes par défaut. Si c'est vraiment pas le cas, en fait, vous avez juste à retourner ici et vous faites défaut app. Et là, vous sélectionnez web page et là, Brave a bien été défini par défaut. Donc, j'ai juste cliqué dessus. Ça s'est même pas affiché. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. OnlyOffice a bien été exécuté. Donc, comme vous pouvez voir, le traitement de texte se fait sans problème. J'ai quand même très peu latence. Voyons voir ce que ça donne juste avec Brave et du coup, OnlyOffice de lancer. On passe quand même à 3 Go de RAM. Donc, vous avez vu, j'ai quand même récupéré, j'ai quand même augmenté ma RAM de 1 Go en termes de consommation, mais avec mes 8 Go, c'est ce que je disais, c'est largement faisable. Aujourd'hui, Brave, j'ai qu'un seul onglet, je peux en ouvrir un autre. D'ailleurs, de base, vous avez vu, quand vous lancez Brave, vous atterrissez directement sur le site de Deepin. Non, je rigole, c'est parce que Brave sauvegarde vos anciennes informations et vos anciens onglets, et c'est pour ça qu'on apprécie Brave, et c'est pour ça que je me devais de faire cette petite parenthèse. La partie Deepin, tant qu'on y est, on va parler un petit peu du site. Je vous en avais pas parlé, mais vous savez bien, j'aime bien changer un petit peu ma façon de faire. On a la partie Home, donc là, c'est du basique au basique. Ça vous dit aujourd'hui la dernière version qui existe avec un tas de détails, l'installation guide, les release notes. Donc regardez, quand on va dans les release notes, on peut voir qu'il y a eu quand même pas mal de release notes depuis le début de la mise en production de Deepin. C'est-à-dire que il a commencé avec le noyau 6.18 et après il y a eu tout un tas d'optimisations intéressantes. La partie qui nous intéresse aussi, c'est que vous avez la partie download où vous pouvez télécharger votre ISO, la partie installation guide, la partie wiki et la partie aussi product planning. L'autre partie qui est très intéressante sur ce site, c'est que vous avez un forum. Et ça, on apprécie les forums. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on installe des OS ou autres, on n'a pas forcément trop d'informations, ou alors les principales informations qui nous arrivent, ce sont directement des vidéos YouTube. Là, vous avez carrément une communauté engagée qui met à jour beaucoup d'informations, qui vous permet, vous aussi, de voir un petit peu les avancées et les différentes communications qu'il peut y avoir sur cet OS. Qu'est-ce qu'ils nous disent grosso modo sur DeepinOS? C'est que vous avez une productivité qui est meilleure, notamment par rapport au fait qu'il y ait l'IA d'intégrer. Vous avez regardé tout un tas d'intégrations de Office avec Inksmind, Teams, VLC pour les interments, Kodi, OBS Studio, Steam, développement, la partie donc Visual Studio, la partie design, GIMP par exemple, qui est 100% gratuit, et la partie community avec tous les dernières news de justement Deepin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Deepin est aussi sur énormément de réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils sont très actifs. Ils postent régulièrement des posts, notamment sur Facebook, parce que moi je les suis sur Facebook, et on voit quand même qu'ils se modernisent. Regardez, ce qu'il faut savoir, c'est que Deepin a été créé quand même en 2011, et en 2026, ils sont quand même toujours là. Pour vous montrer quand même que c'est quand même très étendu, Deepin, on a quand même une partie qui est très intéressante, c'est qu'on a la partie personnalisation. Dans la partie personnalisation, on a énormément de thèmes. Regardez, des différents types de couleurs. Ça, c'est pareil, c'est juste pour vous montrer que c'est quand même assez poussé. On a la partie aussi apparence, où là, par défaut, automatique, sombre et clair. Moi, vous savez, j'aime bien le mode sombre. Ça, c'est pareil, c'est chacun son habitude. On a la partie desktop et taskbar où on peut aussi choisir, regardez, la barre des tâches en plus petit ou la barre des tâches en plus grande. Ça, c'est pareil, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, vous avez vu, le Launchpad vient aussi de changer. On a la partie position, donc moi, j'aime bien le mettre à gauche. Donc, regardez, hop, tout se met à gauche. Et là, ça change. Vous avez vu, ça se met pas à gauche en bas, c'est que ça se met à gauche sur la barre des tâches. Donc, moi, j'aime bien quand même quand c'est en bas dans ce genre de cas. Bref, vous l'avez compris, la personnalisation porte bien son nom, on peut personnaliser, regarder énormément de choses et ça, on apprécie le détail. Nous avons aussi forcément dans cette partie-là la partie système update qui est quand même hyper simple, c'est-à-dire que vous avez une vérification des mises à jour à chaque fois que vous le lancez et vous avez aussi des paramètres à prendre en compte, mise à jour des fonctionnalités, mise à jour tierce et la partie développée ou si vous voulez les téléchargements en automatique, ça on apprécie. Vous pouvez même définir des horaires, notification de mise à jour et commutateur du miroir intelligent ou rejoindre le canal de test interne. Ça veut dire que s'il y a une application qui est développée, vous avez la version anticipée. Et là, la partie défaut mirror source, donc en gros, c'est les serveurs sur lesquels vous allez télécharger l'OS. Donc comme on peut voir, c'est quand même 100% chinois. Alors, une autre partie que je voulais vous montrer, vous savez, quand j'avais installé Deepin, ça nous a bien stipulé qu'on allait avoir deux partitions. Et bien, regardez, aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que le disque système, on utilise 9,7 Go sur 23 Go. Ce qui veut dire que toutes les mises à jour que vous allez faire, que ce soit OS ou que ce soit logiciel, se feront
sur ce disque dur système. Et derrière, vous avez le disque dur des données et regardez, c'est ça qui est fou, c'est que la partie système, vous avez que ce qui est système. Les fichiers bin, les fichiers libres, les fichiers médias, les 6 routes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste, vous savez, la partie Linux. La partie, par contre, bureau et disque de données est très intéressante parce qu'elle est redispatchée sur une autre partition. Et là, on retrouve nos bureaux, nos documents et du coup, nos parties musique, les téléchargements, les vidéos. Les prérequis pour Deepin. Regardez, faites bien attention parce que il y a des particularités, même si aujourd'hui avec ce PC, ça tourne très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 8 Go de RAM minimum. Ça, c'est véridique et ça peut être assez vite confirmé. Moi, j'ai déjà fait des tests actuellement avec lui. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de ressources. La partie qui est intéressante, c'est que ça nécessite un Intel Core de 6e génération ou un AMD Zen 2. Alors moi, aujourd'hui, j'ai pas tout ça et je peux vous dire que malgré tout, ça tourne très très bien. Et on a la partie aussi SSD, 64 Go de SSD minimum. Donc là, faites attention. Vigilance, les SSD 120 Go minimum, vous savez, c'est ce que je vous avais déjà préconisé. Là, on va voir, c'est quand même particulier, hein, comme je l'avais déjà montré, il est coupé en deux DeepinOS, hein, donc 23 Go minimum juste pour le système. Donc voilà hein, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Deepin. Deepin, c'est quand même historique, hein, 2011, vous l'avez vu sur le site. Donc de 2011 à 2015, c'était du Ubuntu. Et à partir de 2015, ils sont passés sur Debian. Et visiblement, depuis ces années-là, l'OS commence quand même à beaucoup tourner, il y a quand même une communauté de plus en plus grande et il y a quand même beaucoup plus de mises à jour. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que malheureusement, on n'a toujours pas le noyau Linux 7.0, mais je pense que ça va arriver parce qu'il y a quand même des mises à jour très très fréquentes. L'autre partie qui est intéressante aussi sur Deepin, c'est la partie IA intégrée, comme vous l'avez vu, qui fonctionne quand même très très bien. Ça, on apprécie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, vous savez, commence à s'intégrer au fur et à mesure, un petit peu partout, sur les téléphones, sur les PC. Bref, l'IA, aujourd'hui, c'est notre quotidien et c'est pour ça que cette particularité-là est bien. Et Deepin reste quand même un OS très très épuré, très très clair et très très facile à prendre en main. Mais attention, à l'espace disque. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude. Moi, il y en aura d'autres, énormément de vidéos, j'ai plein d'idées, j'ai même des demandes de gens qui veulent que je teste des applications qu'ils ont créées. Restez bien connectés et on se retrouve prochainement. À bientôt.